Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour le dimanche 7 février, le dernier WOD de cette semaine, un WOD team. Ok, donc pour s'échauffer, vous allez partir sur un minimum de 10 minutes. Minute 1, vous allez réaliser entre 10 et 14 squat jump. Squat jump, on passe au creux des hanches, sur la ligne des genoux, en essayant de garder les pieds largeur de bassin, en descendant bien ses fesses sous les genoux. On essaie de remonter avec un petit saut pour marquer l'extension complète, pas besoin d'exagérer un saut à la Michael Jordan. 10 à 14 squat jump. Dès qu'on a fait ça, si ça vous prend peut-être que 30 secondes, vous avez 30 secondes de récup avant de passer à la deuxième minute. Minute 2, on prend notre charge, donc un sac peut-être, ou une dumbbell ou une kettlebell, et on vient chercher cette extension de hanche pour le ramener à hauteur de regard. On contrôle la descente, on pousse légèrement les fesses en arrière, on essaie de garder le buste à minimum droit, de ne pas se laisser complètement engager vers l'avant et mettre en danger au niveau du dos. Gardez toujours cette extension de hanche et allez chercher l'alignement. On ramène entre les jambes, on repart. Okay, quand vous récupérez cette charge au sol, faites bien attention aussi dès le départ de bien descendre au niveau de vos jambes, ne pas venir jambes tendues, dos rond et déjà de s'esquinter alors qu'on est à peine à l'échauffement. On a donc 8 à 12 swings à réaliser. Dès que vous avez fait ces swings, on récupère le reste de la minute avant de repartir sur la minute 1 des squat jump. On enchaîne donc 5 minutes de squat jump, 5 minutes de dumbbell swing alternés. Okay, dès que vous avez fait tout ça, vous avez donc le WOD team du jour. 30 tours. On essaie de faire un relais, donc 15 pour l'athlète 1, 15 pour l'athlète B. Je vous explique. On part déjà sur un mouvement un peu technique, donc ça va dépendre si vous avez peut-être une barre à disposition dans un parc ou chez vous ou autre. Vous allez essayer de partir sur un muscle-up à la barre. Okay, donc on est suspendu à la barre, on essaie d'utiliser sur le strict, sur le keeping, cette ouverture de hanche et en même temps se presse dans la barre tout en engageant la sangle abdominale pour essayer d'imaginer que cette barre, on essaie de la ramener le plus proche possible de nous, le plus longtemps possible, essayer de travailler les bras tendus et seulement à la fin, on vient chercher ce léger tirage pour venir se placer sur la barre et marquer ensuite l'alignement complet, bras tendus, aligné avec le reste du corps. Si vous n'avez pas peut-être encore ce skill qui est quand même assez technique, vous pouvez partir sur 5 pull-up ou 5 pillow body row, donc des tirages sur les draps. Ok, 5 tractions. Là aussi, on essaie de partir bras tendus, en strict ou en keeping. On vient chercher ce passage du menton clair au-dessus de la barre. On essaie de garder cette position de hollow, que ce soit sur le strict ou le keeping. Donc toujours cette position un peu de banane où on enroule un petit peu le haut du dos et on aspire le nombril, les jambes légèrement tendues vers l'avant. On vient chercher ce tirage et on revient sur la posture bras tendus. Dès que vous avez fait tout ça, c'est toujours la même personne qui fait ça. Vous avez ensuite 3 sit-ups, un peu plus simple, on se met à plat dos. Si vous avez un petit coussin pour le bas du dos, placez ce petit coussin dans le bas du dos. On vient toucher derrière la tête et ensuite on envoie fort ses bras vers l'avant et on touche devant les pointes de pied. 3 répétitions. Rien de bien compliqué. Par contre, le dernier va peut-être vous chauffer un petit peu les guibolles. Vous prenez votre collègue avec vous. Donc soit vous le portez, soit vous le mettez derrière, soit vous le mettez en mode sac à patates ou en portée-pompier pour les connaisseurs. Et on part sur 5 squats avec notre partenaire. Donc j'espère que vous avez plus un partenaire style Vincent que style Alan, parce que sinon certains ils vont vite douiller. Si malheureusement vous n'avez peut-être personne à disposition, remplacez par un travail de goblet squat ou de front squat avec quand même une charge assez importante. D'accord? Vu qu'il y a peu de répétitions et normalement un peu de récup avec votre collègue, vous devez essayer d'être capable normalement d'enchaîner 5 répétitions d'affilée. Ok? 1, 3, 5, le deuxième part, 1, 3, 5, et ainsi de suite. Ça, il y a 30 rounds. Si vous êtes seul, vous partez sur un travail de 15 rounds seul pour remplacer par des goblet squats ou des squats classiques avec la kettlebell ou autre. Et tout ira bien. Bon courage à vous pour finir la semaine et à la prochaine.